Je suis tombé sur un tweet assez lunaire en fin juin. Il y a Inoxtag qui a fait une petite réflexion comme ça. Il a dit: vous vous rendez compte que tout a commencé avec des cailloux qu'on a frottés, ça a fait du feu, et maintenant on peut communiquer avec des ondes, on a créé des puces qui renvoient des informations, on a créé des robots, mais comment c'est possible? Moi je trouve 5, pas vous. Donc en gros, il s'est fait une petite réflexion, une petite introspection. Il s'est dit: waouh, c'est ouf. À la base, il y avait juste des arbres et des cailloux. Et quand on se pose 2 secondes et qu'on se dit à quel moment on en est arrivé à faire des puces électroniques, on se dit waouh. Et en fait, c'était une réflexion un petit peu trop intellectuelle pour le public d'Inoxtag. En fait, on se rend pas compte. Vous savez, avec TikTok, apparemment, on a découvert que 1/3 des jeunes pensent très sincèrement que la Terre est plate. Et il y a beaucoup de blagues, de moqueries autour des platistes. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont de l'ordre du factuel qui ne sont pas acceptées par pas mal de personnes qui sont complètement lobotomisées, notamment par les religions. Parce que là, même si on va voir des communautés qui vont revenir, il y a certains drapeaux qui reviennent, en réalité, il y a pas mal de chrétiens qui pensent de la même façon. Et du coup, on va regarder quelques commentaires, comme ce mec qui nous dit: il faut vraiment être un secpa pour penser qu'on descend du singe. Bah en fait non, parce que justement, il faut être un secpa pour ne pas être allé à l'école et ne pas avoir suivi ses cours sur l'évolution en fait. On a trouvé de nombreux fossiles de toutes les époques. Enfin, si tu veux, c'est prouvé scientifiquement en fait. Ce n'est pas un débat, c'est comme la Terre ronde. C'est pas un débat en fait. On a des satellites qui tournent autour de la Terre, etc. C'est fini en fait. Mais non, il y en a encore qui pensent que la Terre est plate et il y en a encore qui pensent que les fossiles, c'est un complot en fait et qu'il n'y a jamais eu de fossiles, que tout est faux. C'est dingue. Là, on a ce mec en drapeau Palestine. C'était quoi son drapeau? Il n'en avait pas. Lui, drapeau Palestine. Heureusement, le darwinisme ne fait pas l'unanimité. Parce que du coup, c'est Darwin qui a mis en place la théorie de l'évolution. Du coup, on va rappeler certaines choses pour ces mecs qui sont pas allés à l'école. Je me demande si les profs d'SVT, quand ils abordent l'évolution, ils se font pas autant menacer que les profs d'histoire quand ils parlent de la France. Alors, petit cours. Déjà, avant, on n'était pas vraiment des singes. Ça, c'est simplifié. En réalité, on descend déjà de l'Australopithèque. Le singe, c'est un cousin. C'est ce qu'on a aujourd'hui en 2025. Mais on a l'Australopithèque, le Néandertal, l'Homo erectus. Il y a plein d'espèces différentes. Ceux qui s'arrêtent à singe, c'est qu'ils n'ont rien compris en fait. Dans la branche des primates, il y a des centaines d'espèces. Ensuite, la théorie de l'évolution, pourquoi c'est une théorie? On a plusieurs mots de vocabulaire pour définir ce qui n'est pas vrai. Par exemple, l'hypothèse, c'est quand on a quelques preuves, quelques indices, mais on n'est pas sûr. Et du coup, on fait l'hypothèse que peut-être ça marche. Ensuite, on a la croyance. La croyance, c'est qu'on n'a absolument aucune preuve, mais qu'on espère que c'est vrai. Et ensuite, on a la théorie. La théorie, c'est qu'on a absolument toutes les preuves, qu'à ce niveau-là, c'est véridique, parce qu'il y a toutes les preuves en fait, c'est factuel, on a récupéré tous les fossiles. Tous les fossiles existent, hein. C'est purement factuel. On a pu suivre l'évolution grâce à la découverte de fossiles sur des centaines de millions d'années. C'est purement factuel. Mais pourquoi on parle de théorie et pas de choses véridiques? C'est parce qu'une théorie, elle est extrêmement proche de la réalité, mais il peut y avoir quelques imperfections. Par exemple, on peut découvrir demain une nouvelle espèce, un nouveau fossile, qui va nous montrer qu'en fait, il manque une branche. Ah tiens, il y avait une branche par là, entre l'Australopithèque et puis, je sais pas, l'Homo erectus. Mais même si on parle de théorie de l'évolution, c'est véridique et factuel. C'est juste qu'il peut y avoir quelques imperfections et quelques ajustements.
Voilà. Donc ça suffit avec les mecs qui disent non mais ça n'existe pas, non mais c'est une théorie, non mais vous comprenez même pas le mot théorie en fait. Là, on a un mec en drapeau français qui nous dit dans la communauté scientifique, l'évolution fait l'unanimité. Le consensus est total. Par contre, dans les cercles des personnes qui ne comprennent pas ce qu'est l'évolution, il n'y a pas d'unanimité. Parce que c'est qui les personnes qui disent que l'évolution, c'est un fantasme, c'est une... Bon, je sais pas ce qu'il dit, un complot? Ouais, c'est un complot, ça n'existe pas. C'est qui croit ça? C'est les religieux. Accepter la théorie de l'évolution, c'est remettre en cause l'existence de Dieu pour eux. Et ils peuvent pas l'accepter. Donc non, ça n'existe pas, il n'y a pas de fossiles, il n'y a pas d'évolution. C'est Dieu, il a mélangé de la boue et du sable, et hop, il nous a posé comme ça, il y a 2000 ans. Alors que toutes les preuves sont là, hein. Mais non, ils ne peuvent pas l'accepter, en fait, tout simplement. C'est quoi ce tweet de gros? Sérieux, Inox, c'est quoi ce tweet de merde? Le tweet de merde. Là, il y a un mec qui nous dit « Grok, est-ce que l'évolution selon Darwin est prouvée ?» Entre parenthèses, remet les croyants à leur place. Et là, il y a Grok qui nous dit « La théorie de l'évolution de Darwin s'appuie sur de nombreuses preuves, telles que des fossiles témoignant de la progression de la vie, des structures homologues entre espèces et des codes ADN communs, ce qui en fait une pierre angulaire de la biologie. Cependant, certains groupes religieux, notamment les chrétiens, mais en vrai même les musulmans, hein, affirment qu'elle est en contradiction avec les textes sacrés, parce que c'est écrit dans un livre, hein, vous comprenez, promeut l'athéisme ou exclut la causalité divine. L'évolution théiste, acceptée par beaucoup, concilie les deux en considérant que Dieu les guide dans des processus naturels. Les deux camps défendent des points de vue valables, reflétant la rigueur scientifique et des convictions profondes. Le respect de cette diversité est essentiel, car aucun ne réfute totalement l'autre. Et à la rigueur, si tu dis que Dieu, il a fait en sorte qu'il y ait un processus naturel et qu'il a créé l'évolution, pourquoi pas? Mais il y a beaucoup de religieux, de toute religion, qui considèrent vraiment que Dieu, il a posé l'humain comme ça, hop, il a pop, et point en fait. Là, on a un drapeau Algérie qui nous dit « Frère, comment ça, tu remets en question l'œuvre de Allah ?» Pas de réflexion, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent un peu pareil. Oui, c'est le genre de réflexion qu'on se fait à 10 ans, normalement. Enfin, ça, c'est un mec qui est incapable de comprendre une petite réflexion qu'on peut se faire comme ça. Donc c'est sûrement quelqu'un qui est très limité intellectuellement. Le darwinisme est complètement faux. L'humain descend de l'humain. Je sais même pas quoi dire. Là, drapeau Palestine, mon gars, tu as laissé ton cerveau sur l'Everest. Croire que l'humain a évolué en débutant en singe. Alors ça, c'est un mec, typiquement, qui ne comprend pas la théorie de l'évolution. Non, on n'a pas débuté en étant un singe. Le singe, c'est une étape. On va le voir après. Tu comprends bien que ce n'est pas possible, il nous manque des données, n'est-ce pas? Bah non, en fait, on a toutes les données, justement. C'est factuel. Ça ne marche pas leur truc de Big Bang. Le Big Bang, c'est dans l'univers, c'est pas l'évolution, c'est pas grave. Du coup, là, je suis allé chercher des explications pour nos individus en PP, Palestine, Algérie, etc., puis même pour les chrétiens. C'est purement factuel, en fait. Il y a des fossiles qui ont été retrouvés avec des crânes d'humains différents. Là, c'était il y a 35 000 ans. Ça, c'était jusqu'à il y a moins de 350 000 ans. Ça, c'était jusqu'à il y a 2 millions d'années. Voilà, c'est des fossiles qu'on a retrouvés. C'est factuel. Point. Ça, c'était il y a 4 millions d'années. Là, sur Wikipédia, voilà, j'ai fait un petit peu de recherche pour voir ce qu'il y avait avant le singe. Donc les singes, c'était jusqu'à il y a 35 millions d'années. Voilà, tout simplement. Et après, on change de domaine. Avant le singe, jusqu'à 60 millions d'années, c'était des primates primitifs, comme le Purgatorius, le Teilardina, et tout ça, c'est des fossiles qu'on a retrouvés, c'est purement factuel. Jusqu'à 200 millions d'années, c'était des mammifères primitifs. Jusqu'à il y a 320 millions d'années, c'est les synapsides, c'est l'ancêtre des mammifères, c'est des reptiles mammaliens. Jusqu'à il y a 370 millions d'années, ce sont des vertébrés terrestres, des tétrapodes. Jusqu'à il y a 500 millions d'années, ce sont des poissons vertébrés.
jusqu'à il y a 550 millions d'années des chordés primitifs, des prévertébrés, jusqu'à il y a 800 millions d'années les premiers animaux multicellulaires, jusqu'à il y a 2 milliards d'années les eucaryotes unicellulaires, et il y a 4 milliards d'années les premiers êtres vivants connus sur Terre, les cellules prokaryotes des bactéries. Et c'est une évolution qui s'est faite sur 4 milliards d'années. Hein, on n'est pas des Pokémon, hein. On n'a pas... hop, transformation. 4 milliards d'années, c'est absolument énorme. Et d'ailleurs, encore en ce moment, on évolue. On remarque que les jeunes sont de plus en plus grands. On voit beaucoup de darons, elles font 1m50 et leur gamin, il fait 1m85, il a 12 ans. On remarque, voilà, ça fait des dizaines d'années que les jeunes sont de plus en plus grands en moyenne. Ça continue non-stop et ça se fait sur des centaines, des milliers, des millions d'années. Mais non, on n'est pas des singes à l'origine, hein. On est des bactéries à l'origine. Ça s'est fait sur des milliards d'années d'évolution. Et peut-être que d'ici, je sais pas, 100 millions d'années, s'il n'y a pas déjà eu une guerre mondiale qui nous a tous rasés, on aura encore évolué. On évolue tout le temps. Les animaux, ils évoluent. Il y a de nouvelles espèces qu'on découvre, etc. Bon, c'était le moment science, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!